À toutes et à tous. Je suis très contente de vous retrouver en direct pour le partage d'une nouvelle problématique, en lien bien sûr avec le thème de la reconversion professionnelle. Et voilà, j'ai la joie d'avoir créé ce groupe privé qui s'intitule donc Reconversion professionnelle, remettez vie et sens dans votre carrière. J'aurais même envie de dire remettez envie et remettez essence dans votre carrière. Voilà, donc je lancerai désormais ces lives depuis ce groupe et évidemment je les diffuserai bien sûr ensuite sur ma page professionnelle et de façon publique. Alors j'ai choisi aujourd'hui la problématique qui est je ne sais pas par quoi commencer. Autrement dit, je ne sais pas trop comment m'y prendre. Et c'est vrai que quand on amorce un projet de nouvelle voie professionnelle, alors on se retrouve à la fois tiraillé entre envie et peur, hein, ça j'en ai déjà parlé autour des problématiques j'ai peur d'eux. Et puis on se retrouve également souvent assailli de questions. Alors je me présente Anne Ricard et donc j'accompagne justement les personnes au départ de leur choix de changement et d'identification d'une nouvelle voie professionnelle pour débloquer les freins et puis bien sûr pouvoir dessiner et tracer une nouvelle cartographie, carte routière. Alors dans les questions qu'on se pose hein, quand on arrive là à ce départ, à ce carrefour, avant d'aller explorer des nouvelles possibilités, on a tout ce lot de questions. Dans ces questions, il peut y avoir voilà, je sais pas quoi faire d'autre, mais aussi quelle est ma valeur ajoutée. Qu'est-ce que c'est à moi ma patte ou ma griffe? On entend, pour trouver une activité qui nous plaît, ça sous-entend souvent qu'on trouve quelque chose en lien avec ce qui nous caractérise. Et parfois, la première question, enfin, une des questions, c'est finalement, c'est quoi ma caractéristique? Oui, ma valeur ajoutée? C'est quoi ma spécificité? C'est quoi ma particularité même? Alors, d'ores et déjà, bonjour aux participantes déjà présentes. Bonjour Lo, bonjour Fabienne, bienvenue. Donc, je disais, voilà, il y a plusieurs questions quand on est là au départ de ce nouveau choix professionnel, de cette nouvelle réflexion. Donc, quoi faire d'autre? Quelle est ma valeur ajoutée? Si j'ai ou j'ai un projet déjà défini, mais est-ce qu'il est viable? Ça, c'est une autre question. Je peux aussi me dire, j'ai envie de changer, mais est-ce qu'il faut que je passe par une formation? Et dans ce cas, quelle autre nouvelle formation? Et voilà, à nouveau, toute une liste de nouvelles investigations. Ça peut être, est-ce que j'envisage un bilan de compétences? Est-ce que je me fais accompagner? Ou est-ce que je décide d'expérimenter, de passer par un stage ou un atelier, une activité qui me permette voilà, de tester des choses. Donc ça, c'est tout le lot de questions qui arrivent souvent par flot. Et selon qui vous êtes, vous pouvez vous retrouver à écrire hein, sur papier, à coucher cette montagne de questions ou à fabriquer des petits scénarios dans votre tête, à projeter des nouvelles images, à créer ce que j'appelle parfois les boucles mentales, hein, puisqu'on est beaucoup en imagination là dans la tête, à envisager plein de choses. Et puis, ce qui se passe, hein, c'est que certains jours, le lundi matin commence, vous sentez plus du tout à votre place dans votre activité professionnelle, et là, sur le chemin du bureau, vous vous dites, ah non, mais c'est pas possible, je vais vraiment entreprendre mon changement. Et peut-être que vous ajoutez encore des choses à la liste des questions, mais vous avez l'énergie et l'élan de bouger. Et puis, mardi passe, mercredi, vous commencez à reprendre votre routine. Oui, merci pour les petits messages. Vous commencez à reprendre votre routine, et puis là, vous commencez un peu à vous essouffler, et puis voilà, on est mercredi ou jeudi, quelque chose vous a contrarié, tout d'un coup, vous vous dites, oh non, 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 je laisse tomber, c'est pas possible. Puis, on trouve aussi des petits compromis avec soi-même, hein, ce que j'appelle les mini-négociations avec soi-même, les mini-arrangements avec nous-mêmes. Oh, finalement, je suis pas si mal, il y a pire, hein, ça, il y a pire. Et puis, moi, là, j'ai mes repères, j'ai pas besoin de me faire connaître. Et voilà, on peut se retrouver au milieu de la semaine, à la fin de la semaine, à se rassurer avec la situation. Et on fait comme ça un espèce de yo-yo, un espèce
oui, d'effet balançoire entre j'entreprends mon changement ou y a beaucoup trop de choses qui se passent. Et puis si je pousse un peu même le curseur un peu plus loin du film que je vous déroule, à cette étape-là, il est fort probable que vous partagiez aussi cet état, ces questionnements et avec votre entourage. Et du coup, les nouveaux éclairages, les nouveaux partages que les gens autour de vous vont vous faire vont quelque part ajouter un effet, je dirais, ventilateur, parce qu'ils vont certainement soulever d'autres questions ou re-questionner vos questions, et peut-être que leurs avis vont vous pousser à vous poser de nouvelles questions. Donc, je fais un schéma un peu, je pousse un peu l'image, mais qu'est-ce qui se passe si on continue comme ça avec cette étape de questionnement et des doutes? À force d'ajouter des questions, qu'est-ce qui se passe? Vous complexifiez la situation. Et bien sûr, les avis extérieurs peuvent vous apporter un nouvel angle de vue, peuvent vous apporter parfois débloquer des choses, hein, apporter une pierre à votre édifice. Et si je garde l'image du mur, parfois c'est de nouvelles briques qui s'ajoutent à votre mur ou des nouveaux étages à la fusée. Et vous vous retrouvez devant justement un monument. Et c'est comme si, alors vous êtes soit un peu désorienté parce que tout d'un coup, voilà, il y a toute une barrière et toute une avalanche de questions qui arrivent, ou vous pouvez, disons, vous trouvez agité. Hein, quand je parlais d'effet ventilateur, le fait de repartager ses doutes et ses questionnements, souvent ça envoie une forme d'hyperventilation. Ou vous pouvez tout simplement vous retrouver découragé, abattu, et ce que je disais au départ, peut-être finalement décider que devant cette montagne de questions, de questionnements, vous laissez tout tomber. Et bonsoir John, bienvenue, nous rejoins sur cette problématique de je ne sais pas par quoi commencer. J'ai beaucoup de questionnements. Donc j'étais en train de dire, voilà, à force d'ajouter des questions, vous complexifiez la situation. Et vous vous retrouvez, c'est comme si vous créez en fait un brouillard, hein, ou un écran de fumée opaque entre là où vous êtes et là où vous voulez aller. Et voilà un peu ce qui se passe, parce je vais vous inviter à vous re-questionner là-dessus. Mais les questions, ou en tout cas la réflexion est essentielle, mais ne pas agir, rester inactif, en fait, rester simplement dans le questionnement, ça ne va que créer plus de doutes. Et bonsoir à Eric, bienvenue également sur ce nouveau partage en direct. Donc, une première clé que je souhaitais vous partager pour dissiper ce brouillard, cette montagne de questions que vous avez fait en fait grandir, hein, dans cette étape de départ, de changement, une première clé, c'est de clarifier là où vous voulez arriver. Et là où vous voulez arriver, c'est pas encore et nécessairement la grande image ou la grande quête qui est trouver l'activité professionnelle qui me convient parfaitement, trouver l'activité professionnelle idéale pour moi, ou vivre de ma passion, hein. Chacun peut le formuler à sa façon, mais de trouver dans toutes vos questions, de définir la première question, la plus importante, celle à laquelle vous avez prioritairement besoin de répondre. Et donc, voilà, c'est clarifier votre ligne d'arrivée et clarifier votre premier objectif. Ça peut être, selon les cas, par exemple, il y a quelque chose, vous reconnaissez un talent, un violon d'Ingres, et puis c'est là, ça mijote un peu sur le feu. Vous pouvez avoir par exemple un talent d'écriture ou un goût, tout simplement un goût pour l'écriture. Et puis, là, un premier objectif, définir là où vous voulez prioritairement et premièrement arriver. Ça peut être valider ou invalider ce talent d'écriture vers un projet professionnel. Ça peut être d'abord de répondre à cette question plutôt que de tourner autour et se demander si et si. C'est déjà définir que vous voulez arriver à savoir oui ou non, sans rentrer dans une simplicité binaire, et finalement à savoir si vous allez plus loin, si vous faites quelque chose ou si vous acceptez d'aller investiguer ce que ce talent a à vous raconter ou à vous faire découvrir, par exemple. Une autre
une autre façon de définir son premier objectif, hein, de définir là où on veut arriver, c'est quand on a, par exemple, plusieurs projets. J'aime la permaculture, j'ai un vrai goût pour la décoration florale ou j'ai un goût pour pour le jardinage. Mais voilà, je ne sais pas sur quel premier bouton appuyer. Et ben là, le premier objectif, ça va être vraiment d'aller départager, d'aller choisir le projet ou l'idée qui vous fait le plus vibrer. C'est quoi qui me donne le plus envie de faire avancer, d'avancer dans mon chemin? C'est quoi qui me rend le plus vivant quand je regarde ces trois activités? Ça va être votre premier objectif. Ça va être clarifier là où vous êtes avec trois projets, vous voulez déjà en clarifier un, le plus important pour vous. Plus simplement ou différemment, ça peut être aussi clarifier vos critères de choix d'une activité professionnelle qui vous plaît. L'investigation, elle peut se faire à l'extérieur, à l'intérieur, avant d'aller trouver et de se dire je veux trouver l'activité professionnelle idéale. C'est quoi chez moi qui fera à quoi je saurai que c'est mon activité qui me plaît? Est-ce que je veux trouver plus de sens dans un travail? Est-ce que je veux trouver et faire travailler ma créativité? Est-ce que je veux me trouver dans une activité où j'ai du partage, où je transmets? Est-ce que je veux rééquilibrer mon temps de travail avec ma vie sociale? Voilà, et que sais-je encore? Mais là, ça peut être l'étape, votre première ligne d'arrivée, c'est clarifier c'est quoi intérieurement ma boussole? C'est quoi que je veux trouver? C'est quoi que je veux vivre? Comment je veux me sentir dans cette nouvelle activité professionnelle? Et là, avant d'aller plonger vers l'extérieur, c'est déjà de revenir à vous et de définir vos critères. Donc voilà quelques exemples de la première clé pour dissiper le brouillard, c'est de clarifier votre ligne d'arrivée, votre premier parcours d'étape. Alors, je lis le commentaire de Fabienne qui nous dit en effet ne pas parler de ses questionnements, c'est rester oui avec sa propre tambouille. Alors les poser en tout cas les questionnements, mais l'idée c'est surtout de prendre une question, de trouver la question la plus importante avant de pouvoir voilà, investiguer davantage. Sinon, il y a une espèce d'effet soufflé, j'ai des questions qui appellent d'autres questions, qui reposent d'autres questions, et je reviens à ma première question. Et voilà, on se retrouve un peu dans un effet, j'appelais ça amplificateur, mais démultiplicateur, qui peut vraiment nous essouffler, voire nous étouffer et nous décourager. Donc ça, c'est une première clé. Et le bouillonnement, Fabienne complétait, le bouillonnement intérieur, effectivement, on a notre propre bouillonnement intérieur et c'est normal qu'on ait envie de laisser s'échapper la soupape et qu'on ait besoin de décompresser et de verbaliser. Ça, c'est une étape importante. Puis l'entourage est là, fait partie, il est accompagnant hein, dans votre envie de reconversion, il est là et c'est tout à fait juste de partager. Mais il peut y avoir effectivement, Fabienne nous dit, en parler, c'est aussi prendre le risque et s'entendre dire, tu vas faire quoi exactement? C'est vraiment l'illustration des questions qui arrivent et qui m'arrivaient moi aussi. J'avais la question qui me revenait, c'est que je parlais beaucoup de ma comédienne, mon envie de faire un spectacle. Et on me disait, mais oui, mais tu veux quoi faire? Tu veux en faire un métier? Et juste, je savais pas. Je savais pas parce qu'il y avait des parties de moi qui voulaient faire quelque chose avec ce talent d'expression. Et puis, il y a une autre partie de moi qui disait, je peux pas en vivre. Et donc, finalement, au lieu de partager, de recevoir peut-être du soutien ou de la compréhension, bien sûr, c'était l'intention. Finalement, je revenais vers moi en me disant, mais oui, mais qu'est-ce que tu veux faire avec ta comédienne? Là, tu la promènes comme une jolie poupée, mais au fond, c'est une marionnette. Donc voilà, on se retrouve finalement avec encore plus de questions que nos propres questionnements. Et je note aussi Eric qui nous dit, j'hésite entre deux choix d'activité. Donc, ce que je proposais, merci Fabienne, merci Eric hein, de vos commentaires, c'est que avant de répondre à la question justement quelle est l'activité idéale, c'est de décider à quoi je veux répondre prioritairement. Si j'ai deux choix d'activité, la première étape, c'est de dire à quoi je veux arriver. Je veux arriver à départager. Voilà, je veux arriver à départager. Ou si j'ai décidé de pouvoir tenir les deux dans mon agenda, hein, on parle beaucoup
slasher aujourd'hui, hein, où on peut être à la fois journaliste, slash écrivain, slash auteur, slash scénariste, et que sais-je encore. Mais c'est en tout cas de clarifier, est-ce que je veux garder les deux? Absolument. Est-ce que je veux en pousser un et décider du coup de poser un objectif qui est je veux clarifier celui-ci. Si je prends l'exemple tout à l'heure, je vous partageais justement cette idée de choix qui est, j'hésite entre la décoration florale et j'hésite entre la permaculture, c'est de prendre ce temps de se poser, de dire mais finalement, des deux, c'est vers le, qu'est-ce qui me donne le plus envie de bouger? Ça va m'amener à vous parler de la deuxième clé. La deuxième clé, c'est ensuite de poser une action, un acte, en direction de cet objectif. Si je choisis de vouloir départager entre deux activités, c'est de choisir, par exemple, je dis la décoration florale, et ça va être de poser un premier pas dans ce sens-là. Alors, c'est peut-être s'informer sur le métier, c'est peut-être rencontrer un professionnel en activité, c'est peut-être ou revenir à vous, parce que là, c'est des exemples d'investigation ou d'actes extérieurs vers l'extérieur, mais ça peut être de revenir à vous. Tiens, dans la décoration florale, moi, qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que j'ai envie d'apporter avec ça? Est-ce que c'est pour des professionnels? Est-ce que c'est pour des particuliers? Est-ce que ce sont des fleurs exotiques? Que sais-je? Mais en tout cas, c'est de garder le fil, de pas revenir aux multiples questions et de dire, voilà, j'avance et je vais poser une action. Parce que je le disais tout à l'heure, c'est l'inaction qui crée le doute. Le fait de ne pas se mettre en route. Et si j'ai un talent d'écriture, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais je ne sais pas, voilà, je choisis de voir ma ligne d'arrivée, c'est déjà de clarifier est-ce que je peux valider ou pas ce projet. Ben, ça va être de vous poser, soit de vous poser et de dire c'est quoi mon message. Par exemple, est-ce que je veux transmettre quelque chose en direction, je ne sais pas, des écoles, des enfants? Est-ce que c'est à vocation pédagogique, cette écriture? Est-ce que c'est une écriture, j'ai envie d'écrire un scénario, voilà, c'est plus dans le sens scénariste. Est-ce que c'est un témoignage? Est-ce que je veux écrire, je veux parler de mon histoire et je veux faire un témoignage, alors quel que soit le format, publié, pas publié, un blog? Est-ce que c'est écrire mon envie d'écriture? Est-ce que c'est, je sais pas, ça peut être écrire, oui, écrire avoir un projet ou plus journalistique ou dans le sens, je veux voilà, je veux rendre quelque chose de public ou je m'intéresse à une cause et je vais utiliser cette écriture pour délivrer un message ou pour avoir un témoignage sous l'angle journalistique, par exemple. Voilà la deuxième clé. Hein. Donc, c'est de passer à l'action, de poser un acte. Et pourquoi j'insiste sur cette deuxième clé, de passer à l'action, sans toujours vous dire, mais est-ce que c'est bien ça? Une fois que vous avez défini votre objectif, évidemment. C'est parce que, je dis aussi souvent ça, le chemin s'éclaire en avançant. Et vous ne pourrez pas faire l'économie de savoir comment c'est de l'autre côté de la rive si vous ne posez pas un premier pas sur le pont. C'est une image que j'ai peut-être déjà employée, mais vous imaginez les deux rives et le pont, ou plusieurs ponts, hein, parce qu'il y a plusieurs façons de traverser de là où on est dans une situation professionnelle inconfortable, insatisfaisante, vers une nouvelle activité professionnelle qui vous fait vibrer. Mais tant que vous vous promenez le long de la rive, c'est un peu l'image, hein, je vous prends cette image-là, de vous poser des questions. Alors oui, vous bougez le long de la rive, hein, vous ne restez pas planté au même endroit, mais vous essayez de voir ce qui se passe de l'autre côté, vous essayez de voir comment ça peut être, hein, une fois que je décide d'un changement, d'une nouvelle voie, mais vous restez sur cette rive. Et donc, vous vous questionnez, vous rencontrez des passants, des promeneurs, et vous posez vos questions, qui ajoutent à vos questions. Hein, ça, c'est un peu l'étape de tout à l'heure. Voilà de ce qui se passe. Si je pose un premier pas sur le pont, et je dis bien poser un premier pas, c'est pas nécessairement traverser, et c'est pas agir et traverser sans réfléchir. Et si je commence à poser un premier pas sur le pont, c'est l'idée de poser une première action, déjà mon angle de vue va être différent. Ce que je me mets à cet endroit-là, je vais pouvoir voir des choses que je ne voyais pas quand j'étais sur l'autre rive. La maison, l'arbre, la colline, un nouveau groupe de personnes que je ne voyais pas tant que j'étais de l'autre côté. Donc cette idée de poser un pied sur le pont, un premier pas, il va se passer de nouvelles choses. C'est un peu la magie de se mettre en action.
Et vous savez où vous allez. Vous avez défini votre premier objectif. Donc, c'est pas simplement avancer et faire des choses pour faire des choses, où vous allez vous retrouver à nouveau désemparé. Vous savez où vous voulez aller, c'est éclairer une partie de l'autre rive et vous allez donc poser un pas, deux pas dans cette direction. Et donc ensuite, donc les résultats ou les solutions, c'est là que la créativité va devenir un allié parce que de là où vous étiez avant, vous ne pouvez pas envisager ce nouvel angle de vue. Mais là, en posant un pas, deux pas, vous allez pouvoir avoir un horizon différent et donc forcément, ça va nourrir vos idées, ça va soutenir vos projets ou les invalider parce que vous allez vérifier que non, c'est pas ça pour vous finalement. Donc voilà un peu une image cette image du pont et qui illustre savoir où je vais, décider de ma ligne d'arrivée et bien sûr poser un pas, une action dans cette direction. Alors je sais que vous avez déjà réagi, mais si vous avez envie de est-ce que cette image ou ce partage vous donne envie vous parle déjà? Est-ce que vous avez déjà, vous connaissez cette situation là de multiplier les questionnements? Est-ce que le fait de poser un premier pas, vous l'avez déjà expérimenté dans votre envie de changement professionnel? Ou quelles questions ça peut vous poser tout simplement ces deux clés, de clarifier la ligne d'arrivée, le premier objectif, la première question, et puis ensuite de poser un pas vers cet objectif. Et là, vraiment, on est dans choisir de répondre à la question. Et on n'est plus dans je questionne et je re-questionne et j'ajoute des questionnements, mais on est déjà dans je cherche la réponse à ma première question essentielle. Et ça, c'est vraiment le travail d'amorce dans lequel vous allez vous mettre en route, vous allez vous mettre en action et vous allez trouver des ressources que vous ne pouvez pas trouver tant que vous êtes dans juste questionner. Voilà, et le temps que vous ayez envie de peut-être d'apporter de nouveaux partages, il me vient l'exemple d'une personne, d'une cliente que j'ai accompagnée il y a déjà quelques mois et qui me partageait beaucoup autour c'est plus un plaisir, un violon d'ingre, le voyage. Et le voyage dans le sens bien-être et surtout bien-être à son propre service. Et voilà, on a fait tout un travail ensemble. Et aujourd'hui, elle a passé cette étape de décider quelque part, de faire un peu un projet pilote autour du voyage. Et elle a finalement, elle a trouvé son équation qui est de proposer, donc elle a une offre de service aujourd'hui pour proposer à des personnes qui souhaitent accompagner des séminaires autour du bien-être et dans un lieu, un format plus exotique que le territoire français ou que des salles classiques. Et voilà. Et elle lance tout simplement, sans avoir pour l'instant quitté son activité à temps partagé, mais elle est en train d'expérimenter vraiment cette idée de qu'est-ce que je fais avec le voyage autour du bien-être, est-ce que c'est pour moi, est-ce que c'est pour les autres? Et finalement, voilà, c'est ce que l'expérience, c'est de se mettre en route vers son objectif qui va forcément lui donner l'éclairage, de valider des critères, de s'apercevoir que oui, c'est la logistique qui l'intéresse, c'est le choix du lieu, c'est le format, c'est de mettre en rapport des autochtones, des personnes du pays. C'était ça vraiment son moteur. Et finalement, les professionnels du bien-être, c'était pas sa place à elle. Elle, c'était vraiment de pouvoir offrir pas simplement la logistique, mais de trouver tous les ingrédients favorables pour l'accueil de ces séminaires. Et donc de trouver les partenariats avec les personnes dans le pays et les professionnels. Donc voilà, je vous le donne en exemple, mais c'est tout à fait le sens d'aller, de se mettre en route. Et j'ai nouveau Fabienne qui nous oui, partage l'image du pont qui est très parlante. Et la première clé, c'est sans doute la plus complexe, tout à fait. Identifier sa ligne d'arrivée, parce qu'on est souvent tenté, on a la grande image et c'est important, hein, puisque quand on choisit de changer d'activité professionnelle, il y a toujours une phrase clé qui est savoir pourquoi je suis faite, définir ma singularité, professionnaliser un talent, oser l'exprimer, hein, parce que pour certaines personnes, avant même de trouver ce vers quoi elles ont envie d'aller, c'est d'aller déjà oser exprimer leur identité.
Donc ça, c'est les grandes images, mais j'admets que c'est pas toujours évident soi-même de pouvoir définir son premier parcours, sa première étape. Et voilà, alors pour ceux qui souhaitent un accompagnement, ça fait vraiment partie du travail que je propose, c'est de vous aider à clarifier votre première ligne d'arrivée, votre cartographie quelque part, hein, pour que vous puissiez ensuite vous-même choisir votre carte routière. Mais c'est trouver tous les ingrédients. Souvent, ça passe par l'intérieur. Déjà, l'intérieur de soi, se connaître soi. L'autre image que je prends volontiers, c'est je ne peux pas choisir si je vais sur une autoroute ou sur une route de campagne si je ne sais pas si je suis le pilote d'une Ferrari ou d'une roulotte. Donc, avant d'aller trouver sa voie, c'est quel véhicule ou quel pilote je suis. C'est vraiment une des premières étapes, c'est se connaître. Et voilà, j'aide en général les personnes à ouvrir des passages, parce qu'on n'en a pas conscience, mais il y a souvent plein de trésors à l'intérieur de nous, à établir des nouvelles passerelles vers vos talents personnels et professionnels, mais aussi vers des nouvelles expressions, des expressions profondes de qui vous êtes. Voilà, et on a souvent, on cherche à trouver, et en fait, c'est souvent déjà à l'intérieur de nous qu'on a de formidables clés pour ensuite dessiner sa carte. Voilà, alors s'il n'y a pas d'autres partages ou d'autres commentaires à ce sujet, et je vous remercie déjà à tous de votre présence. On arrive tout doucement vers la fin de notre temps pour ce nouveau live. J'ouvre, ça je le dis aussi pour les personnes qui sont extérieures à ce groupe, j'ouvre deux nouveaux accompagnements en mars pour amorcer justement votre étape, amorcer votre reconversion professionnelle, poser les premières étapes du parcours, clarifier la piste et puis débloquer les freins, parce que c'est aussi ce qui nous empêche souvent d'aller vers ce pourquoi on est fait. Alors, voilà, il me reste à vous remercier de votre présence et je vous retrouve très bientôt pour un nouvel échange. Et comme j'ai l'habitude de le dire, n'hésitez pas si vous avez un thème ou un questionnement à vous. Hein, ça peut être j'ai peur d'eux ou je vois pas comment. Bref, une problématique qui vous est propre et que vous aimeriez partager. On peut tout à fait, si vous le mettez en post, en commentaire de cette vidéo, et je pourrais aussi la prendre en compte pour pourquoi pas un nouveau partage. Alors, merci à tous en tout cas. Et puis, je vous dis à très bientôt.